Au Congo, c'est comme si les gens sont focalisés, ou les jeunes sont focalisés dans des secteurs qui donnent plus de l'argent. Et sur ces points, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent beaucoup à la politique, qui est dans d'autres métiers. Être artiste, c'est d'abord être un entrepreneur. Ce n'est pas chose facile. Je pense qu'il faut prendre le domaine avec beaucoup d'humilité, beaucoup de... Je suis Zola Dar, de mon vrai nom Zola Kupesa Ezekiel, artiste plasticien, précisément sculpteur, staffeur de formation dans la discipline de la décoration intérieure. Je pense que je n'ai pas trop réfléchi à ça. C'était d'une manière spontanée. Tout petit, je disais que je serais artiste. J'ai suivi le parcours de l'humanité à l'Académie des Beaux-Arts et d'université. Voilà, aujourd'hui, je suis en train d'exercer mon métier artistique. J'aime le toucher et la matière me fascine et je pense que c'est l'une des raisons qui m'a poussé à faire la sculpture. Je n'ai aucune limite ou un prototype d'une matière. Le bronze me permet vraiment une stabilité et la liberté dans mes compositions artistiques. J'ai des styles. Je fais du naturalisme et de l'abstraction. Et dans ces deux styles, j'ai parvenu à mettre deux concepts, le contorsionnisme et l'équilibrisme, pour l'appeler ainsi. Dans l'équilibrisme, je fais le faux semblant du déséquilibre, le vide. Et dans le contorsionnisme, c'est les distorsions des lignes et des courbes, des déformations en fait. Et ces deux styles ou ces deux concepts me permettent à réaliser des œuvres avec audace. Je n'ai pas d'un thème précis. Soit c'est le thème qui m'influence, soit c'est moi qui va vers le thème. Et c'est tout ce qui est dans mon environnement qui me permet soit de parler, soit de commenter sur ces sujets. Voilà. Ma source d'inspiration est essentiellement la nature. Donc tout ce qui m'influence, tout ce qui influence dans la nature ou dans le concept général des choses m'influence par rapport à ma source d'inspiration. Plusieurs modèles, d'ici ou ailleurs. J'ai des modèles ici au Congo par exemple, j'ai Maître Liolo dans le bronze. J'ai Manga. Manga, c'est aussi l'un des personnages qui m'a façonné. J'ai eu un parcours avec lui, donc si j'ai parviens aujourd'hui à bien modeler, c'est grâce à mon maître Manga. Il y a plusieurs en tout cas, Makalambuta, pour ne citer que ceux-là. Ailleurs, il y a Bartholdi. Bartholdi, c'est le réalisateur du monument mythique qui se trouve aux États-Unis de l'Amérique, la Statue de la Liberté. Il y a Gustave Eiffel en France. Et ces deux Français m'ont vraiment influencé positivement. Il y a aussi Carpo. Il y en a plusieurs en tout cas, pour ne citer que ceux-là. L'acceptation de mes parents, je pense à cette époque-là, mon père n'était pas sur place au Congo, il était en Suisse. Ma mère, nous vivons avec notre mère. Et ma mère n'était pas si compliquée à convaincre. Ma mère, elle n'a pas pu faire des longues études. Son souci, c'était de voir ses enfants faire des longues études et s'épanouir. Mais mon père, quand je lui ai appris, il n'était pas du tout content. Mais en revenant au pays, il a tombé sous charme de mon talent et puis voilà, il m'a laissé faire mon travail sous sa bénédiction. J'ai eu un long parcours. J'étais déjà curieux d'apprendre le métier si vite. Je suis allé chez un maître qui s'appelle Manga.
En 2006, on a eu à réaliser un monument, l'Ange Michael, qui se trouve à l'église Saint-Michel à Bandalungwa. En 2014, j'ai été sélectionné comme un meilleur étudiant à l'Académie des Beaux-Arts et j'ai été l'un des réalisateurs des monuments qui se trouvent au jardin de la primature de Kinshasa. En 2016, je suis allé faire une formation professionnelle chez Maître Liolo. Je n'ai pas pu finir ma formation. C'était dû aux problèmes financiers parce que je comptais déjà faire aussi une formation chez les Égyptiens en formation de staff que j'ai mentionné si haut. J'ai pu faire 2 semaines et je n'ai pas pu prendre mon brevet en raison que Maître Liolo n'était pas si content de court séjour au sein de son atelier. Et puis quand j'ai terminé la formation, j'ai pu essayer je peux dire une petite exposition. Et cette exposition m'a permis de me découvrir. Donc j'ai réalisé l'œuvre intitulée « Le rêve de la liberté ». C'était en bronze. Cela m'a permis vraiment de me déployer. Et aujourd'hui, je continue toujours dans mon parcours dans le bronze et dans la sculpture. Des choses qui m'ont vraiment marqué, c'est une visite des ministres à l'époque de l'ITPR. Il est venu me rendre visite dans mon atelier. Et c'était vraiment une expérience que je ne peux pas oublier, de faire déplacer une autorité à cette époque-là, sous ses fonctions. Et voilà, c'est vraiment une des choses qui m'a vraiment marqué, m'a vraiment motivé. Il y a de multiples difficultés. D'abord, pour faire de l'art, il faut des moyens. Le talent ne suffit pas. Il faut vraiment le moyen. Et le moyen pour en trouver, c'est l'une des raisons que j'ai évoquées si haut. J'ai parvenu à faire de multiples formations, entre autres le staff, pour avoir le moyen. Et ces moyens, c'est ce qui m'a permis d'injecter dans mon métier de la sculpture. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de travailler un peu, je peux dire, aisément, de faire aisément mon travail. Ma motivation, c'est de voir changer les choses. L'art a pour vocation de changer, de transformer des vies, de transformer de personnes. Voilà. Je suis motivé de transformer les gens et de transformer la vie, de transformer les choses dans mon environnement. Et quand j'ai parviens à faire cela, je me sens très motivé et je me sens vraiment en joie de faire cela. Ma devise, c'est tout simple, mais je pense que ça regorge tout dans la vie. L'élan de l'audace. Je pense qu'il faut du courage, il faut de l'audace pour changer les choses. Donc je pense que c'est vraiment une devise que je tiens beaucoup et ça me permet d'avancer avec cette devise. L'évolution dans la sculpture, je peux dire oui, en même temps non. Oui, en termes techniques, je peux dire qu'il y a des problèmes de l'industrialisation. Il y a des problèmes d'infrastructure pour l'émergence de la sculpture. Mais côté talent, il y a des artistes qui sont vraiment talentueux. Je pense que nous parvenons à mettre plus le talent que le machine. Donc nous compensons le talent que la technologie.
Donc c'est l'une des choses que je peux peut-être dire que nous avons un peu une avancée, je pense que par rapport au talent et non à la technique. Parce que sur d'autres cieux, il y a des machines, il y a la technologie que nous ne maîtrisons pas actuellement. Donc voilà, je peux dire que nous sommes un peu en retard par rapport à ça. Au Congo, c'est comme si les gens sont focalisés, ou les jeunes sont focalisés dans des secteurs qui donnent plus de l'argent. C'est vrai que l'art, un artiste peut bien vivre avec son art, mais c'est un secteur que l'État n'investit pas trop. Et sur ces points, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent beaucoup à la politique, qui est dans d'autres métiers. Et ce qui fait que l'investissement est moins et il y a moins de la réussite dans le milieu. Voilà, je pense que c'est ce qui favorise le sous-développement de ces domaines. Être artiste, c'est d'abord être un entrepreneur. Ce n'est pas chose facile. Je pense qu'il faut prendre le domaine avec beaucoup d'humilité et beaucoup de considération. Parce que il se peut que le talent ne suffit pas. Il faut beaucoup pour extérioriser en même temps le talent et en même temps parvenir à organiser son atelier, parvenir à organiser les choses. Je pense que ce n'est pas si facile, mais avec la volonté et l'abnégation, on peut réussir dans ces domaines.